On va ouvrir ce conseil communautaire décalé. Merci aux fouteux d'être venus quand même. On y va sur les pouvoirs. Jeanne Gandriot qui me donne pouvoir. Jean-Étienne qui donne pouvoir à Joseph Martin. Patrick Join qui donne pouvoir à Jean-Yves Clotour. Patrick Hurtaud à Bernard Landais. Laurence Pigné à Joël Bory. Hélène Robin à Joël Bluteau. Je pense que c'est tout sur les pouvoirs. Merci. Ah ouais, ça sent vraiment brûlé là-dedans. On y va. Alors, secrétaire de séance. J'avais en proposition Jeanne Cardinaux, je crois qu'il n'est pas arrivé, Jean-Claude Auvinet, Johan Guilbault, Frédéric Deschamps. Il y a Jean-Claude et Frédéric qui sont là, je pense. Là. En secrétaire de séance. Oui, Jean-Claude Auvinet. Merci. Donc le premier point, y a-t-il des observations au niveau du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 17 mai? Non? Ok. Ensuite, vous avez donc une liste de décisions qui ont été prises pendant ce laps de temps. Pas d'observation? Ok, je vous remercie. On débute donc. Waouh, le Conseil. Oh, non. Alors, le point numéro 1 concerne donc l'institution et vie politique, la GEMAPI. C'est Jam qui devait être rapporteur, mais Jam est à Orléans. Donc, du coup, je vais suppléer en attendant. Donc, c'est exactement la même démarche que nous avions faite déjà, ce qui concerne la commune de La Faute-sur-Mer. Hein. C'est-à-dire avec une mise à disposition des ouvrages au niveau de la commune de l'Aiguillon. Donc, à la mise à disposition des biens est automatique à la date du transfert de compétences par effet de la loi. Il convient donc d'établir un procès-verbal pour préciser la consistance, la situation juridique des biens concernés, d'en préciser l'état à la date du transfert et d'en évaluer la remise en état. Pour rappel, à partir du 1er janvier 2018, c'est la communauté de communes Sud-Vendée Littoral qui a pris cette compétence. Il convient donc d'établir un procès-verbal entre la commune de l'Aiguillon-sur-Mer et la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour constater la mise à disposition des biens et immeubles. Le procès-verbal, il précise des conditions de mise à disposition et il a pour objet de maintenir la continuité de gestion et la bonne organisation des services de la commune de PCI. Du coup, je vous propose donc de m'autoriser à signer le procès-verbal de mise à disposition des immeubles affectés à l'exercice de la compétence GEMAPI sur la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, à savoir la digue des Grands Relais, par arrêté préfectoral de classement du 11 DDTM CERN 735, le muret du port qui ne fait pas l'objet aujourd'hui d'un classement au titre du décret 2015-528, et le Merlons 10 Pergola, qui ne fait pas l'objet aujourd'hui d'un classement au titre du décret 2015-526. Y a-t-il des questions? Non? Je vais mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 2. Du coup, c'est la même démarche, mais vers le syndicat mixte les Marais Poitevin. Donc du coup, considérant que le syndicat va exercer les missions au titre de la compétence GEMAPI pour le compte de ses adhérents et que pour ce faire, il a modifié ses statuts adoptés en comité syndical le 15 janvier 2018. Donc le syndicat est bénéficiaire de la mise à disposition et il assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il assure aussi le renouvellement des biens. Donc du coup, cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contradictoirement, précisant la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de l'éventuelle remise en état. Du coup, il vous est proposé de m'autoriser à signer le procès-verbal de mise à disposition des immeubles affectés à l'exercice de la compétence GEMAPI sur la commune de l'Aiguillon-sur-Mer avec le syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lay, à savoir la digue des Grands Relais, le muret du port, même objet, et le Merlons 10 Pergola. Y a-t-il des observations? Vas-y. Est-ce que, comme je vais dire en tant que président du syndicat mixte, est-ce que je dois me souvenir
Bah, je pense qu'il ne faut pas que tu prennes... Oui, ne prends pas part au vote. Enfin, j'en sais rien. Oui, tu ne prends pas part au vote. Hein. Ouais. On le mettra dans le rapport. Ouais. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. La troisième délibération, on est toujours sur le même principe, transfert de la compétence au syndicat mixte lait Marais Poitevin. Et donc, du coup, il convient cette fois d'établir un procès-verbal entre la communauté de communes sur le littoral et le syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lait pour constater la mise à disposition des biens meubles et immeubles pour l'exercice de cette compétence. Et donc, il vous est demandé de m'autoriser à signer le procès-verbal de mise à disposition des immeubles dits de la digue du Génie affectés à l'exercice de la compétence GEMAPI sur la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, à savoir la digue de la Pergola, la digue du Génie et la digue des Sablons. Y a-t-il des observations? Non? Je vous remercie, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre? Je vais le faire avant. Des abstentions? Merci. Et je passe la parole à Pierre-Guy sur les finances. Merci. Merci Madame la Présidente. Donc un certain nombre d'écritures donc en décision modificative, bon, certaines qui sont des régularisations, mais on va commencer par une qui est assez importante, qui est la décision modificative sur le budget principal. Donc nous avons un certain nombre de dépenses dont je vais vous parler tout de suite. Et il faut savoir que pour pouvoir les équilibrer, il y a deux écritures qui ont été passées. La première, c'est l'ajustement des crédits, puisqu'on a reçu les notifications donc de l'État, donc 1259. Donc vous voyez qu'il y a une valeur en particulier qui était intéressante en montant de recettes, qui est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour un montant de 122 264 €. Puis donc quelques petites sommes à côté. Et il va falloir, pour pouvoir équilibrer ça, donc par contre prélever sur les dépenses imprévues un montant de 70 631 €. Sinon on n'aurait pas pu équilibrer donc cette DM. Donc pour le faire rapidement, vous aviez des locations immobilières, ça c'est parce qu'il y a des locations qui sont à régler sous l'ancienne piscine de la ville de Luçon. Il y a une étude diagnostique pour 40 000 € pour le contrat territoire, les remboursements donc à la tranche sur mer sur 3 trimestres de frais d'entretien pour 4 429, des contrats de prestation pour le traitement des déchets et balayage, donc les sur les fautes et à la faute pour 24 000 €. Les préventions des sonores, on a des frais d'affranchissement, les fêtes et cérémonies, donc des petites sommes qu'il faut ajuster. Sur les programmations culturelles, on a là aussi des ajustements de crédit. Donc tout ça, si vous voulez, c'est par rapport au budget primitif à des modifications qu'on a pu observer. Et donc on abonde sur ces différents chapitres. Sur le contrat, alors Polinitz GEMAPI, c'est tout simplement une réaffectation donc d'une écriture. Donc on le retire sur un compte et on le remet sur l'autre. Donc c'est une opération nulle du point de vue budgétaire. Nous avons alors sur les gestionnaires de prévention, on a là aussi quelques ajustements de crédit. Je ne vous les détaille pas, hein, vous en avez les détails qui sont là. Une somme un petit peu plus importante, c'est la convention de balayer avec la tranche sur mer, donc 3 trimestres, ce sont les frais de personnel, hein, sur lesquels donc et sur l'Aiguillon sur mer, où il y a donc des montants à redonner, donc ce qui pour nous fait des dépenses, donc pour 17 800 €. Vous avez des subventions de fonctionnement pour les ateliers MECA et puis la prévention senior des familles rurales. On a on a une subvention donc d'études diagnostiques pour le contrat territoire lecture. Donc là, on a reçu donc une subvention de 20 000 €. On a une subvention donc pour les préventions des seniors en financement action pour 1 500 € et une dotation d'intercommunalité qui nous revient suite à l'ajustement de la notification de 6 000 €. Par contre, on doit rendre 27 258 €. Ce qui fait qu'on équilibre donc en dépenses et en recettes pour un montant de 127 871 €. En termes d'investissement, nous avons un certain nombre de dépenses qui vont être équilibrées là aussi
par un ajustement de crédit de moins 75 000 euros qui sont prélevés sur les autres immobilisations corporelles. Nous avons donc des travaux au siège de la communauté, de l'ex-communauté de communes des îles du Marais-Poitevin, donc 5 500 euros. Il y a par contre 3 500 euros qui ont été réaffectés pour la valise électronique et l'analyse des véhicules, hein, donc c'est là ligne à ligne. Il y a sur les zones économiques des travaux donc divers qui nous demandaient un crédit de 13 000 euros. Les bornes incendie avec les changements, les améliorations des bornes pour 15 300 euros. Les réfections des digues sur 30 000 euros. La réfection, donc la maison des maîtres de digues. Alors on a une inscription de 8 400 euros, mais qui est encore en discussion. Par contre, on l'inscrit au cas où on aura à le faire. Mais tout à l'heure, le bureau a demandé à avoir des indications complémentaires. Le matériel et bureau informatique, 1 300 euros. Gestionnaire de prévention avec un ajustement de crédit, cette fois-ci en investissement pour 567 euros. Et puis d'autres immobilisations, ça, ce sont différents travaux pour 1 380 euros. Ce qui fait que nous avons un budget aussi investissement qui est équilibré. Avez-vous des questions ou des remarques ? Non ? Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, donc merci. Donc en 5e délibération, nous avons, hop là, il faut le faire, voilà. Le budget assainissement non collectif, donc une DM. Alors là, c'est tout simplement des titres annulés sur l'exercice antérieur, donc, et on fait des ajustements de crédit. On avait eu un trop perçu donc, sur l'année d'avant. Donc on va tirer 500 euros sur les dépenses imprévues et puis des créances admises en non-valeur pour un montant de 300 euros qui avait été prévu et qui n'ont pas été réalisés, donc sur lequel on peut tirer et qui équilibre donc ce budget. Des remarques ou des questions ? Non ? Des contre ? Des abstentions ? Donc à l'unanimité, merci. Sur les déchets ménagers, donc on a une DM, la même chose, on a des titres annulés donc, sur l'exercice antérieur. Là, du coup, on va retirer sur le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, puisqu'on n'en avait pas besoin. Du coup, vous le retrouvez en investissement de l'autre côté. Et puis, vous avez des titres, des ajustements de crédit suite à l'annulation de titres sur l'exercice antérieur en investissement. Donc que vous retrouvez, et pour l'équilibrer, on va retirer 8 700 euros sur d'autres immobilisations corporelles, ceci en investissement. Et donc on se retrouve bien sûr avec un budget équilibré. Avez-vous des remarques ou des questions ? Des contre ? Des abstentions ? Donc à l'unanimité, merci. Sur la 7e... attendez. Sur les ateliers relais, mais c'est drôlement découpé, donc je finis par m'y perdre. Voilà, donc c'est celle-ci. Ouais. Voilà, pardon. Donc là, c'est la même chose. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. On a une session de fonds de commerce de la société Electra qui a été en liquidation judiciaire. Et du coup, on a annulé les loyers au profit donc, du nouveau propriétaire. Et donc, on va tirer par sur la ligne des dépenses imprévues pour pouvoir donc l'équilibrer. Donc, c'est une perte de 25 000 euros, en fait, qu'il faut absorber sur ce budget. Avez-vous des remarques ou des questions ? Non ? Des contre ? Des abstentions ? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Et je passe la parole à Jackie, s'il te plaît. Il s'agit de toucher le résultat, il n'a pas juillet 2018. Ouais, non. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Merci. Bon. OK. Le point suivant, ça concerne le contrat politique contractuel, le contrat vente des territoires. Marie étant absente,
je vais m'en occuper. Vous avez dans votre document le plan de financement pour l'année 2018 pour la semaine du livre jeunesse. Semaine du livre jeunesse qui a remporté un franc succès avec 10 000 visiteurs quand même sur la semaine. C'est impressionnant. Une belle manifestation. Et là, donc, au-delà de ce plan de financement, une enveloppe de 27 665 € est sollicitée par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral auprès du département de la Vendée pour être affectée à l'opération 2018 dans le cadre du contrat Vendée Territoire. Et donc, il vous est demandé d'approuver le plan de financement pour la semaine du livre jeunesse 2008 tel qu'il est présenté et de m'autoriser à déposer le dossier de demande d'aide auprès du conseil départemental afin de solliciter la subvention de 27 665 € dans le cadre du contrat Vendée Territoire et de m'autoriser à signer toutes les pièces afférentes au dossier. Y a-t-il des questions, des observations? Non? Je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Ensuite, toujours sur le volet des politiques contractuelles, mais du coup sur le contrat territoire-région, nous sommes allés donc le 28 mai au siège du Conseil régional à Nantes pour présenter notre contrat territoire-région. Celui-ci devrait passer en CP le 13 juillet, si toutefois vous en êtes d'accord. Et du coup, il vous est demandé d'approuver le contrat territoire-région 2020 pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, à intervenir entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, l'ensemble des 44 communes du territoire et le conseil régional des Pays de Loire, et de m'autoriser à signer donc le contrat et toutes les pièces relatives à ce contrat. Y a-t-il des questions sur ce contrat? Non? Quel cas? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et je passe la parole à Joseph. Sous le couvert de Jackie, parce que c'est une cession, une acquisition de foncier qui date depuis quelques années, concernant la commune de l'Île d'Elle, qui avait accepté en 2015 de céder à l'euro symbolique à la communauté de communes des îles du Marais Poitevin une parcelle cadastrée AB21. Une délibération de la commune de l'Île d'Elle du 7 juin 2016 acceptant la cession à l'euro symbolique à la communauté de communes des îles du Marais Poitevin d'une parcelle AB23 qui est actuellement qui serait l'emplacement du parking de la maison médicale. Il y avait également une délibération de la communauté de communes des îles du Marais Poitevin en date du 2 novembre 2015 qui décidait de l'acquisition à l'euro symbolique auprès de la commune de l'Île d'Elle, de la parcelle AB21. Une délibération de la communauté de communes qui acceptait donc à l'euro symbolique l'acquisition de la parcelle AB23 et également de l'acquisition à l'euro symbolique auprès de M. Guyon-Joël du cheminement sur la parcelle AB22 permettant l'accès par les professionnels de santé et les services de secours à l'antenne médicale, ainsi que la mise en place d'une servitude de passage. Il s'agit tout bonnement, ça concerne l'antenne médicale de l'Île d'Elle. Jackie, c'est bien ça? Bon. Voilà. Alors, vu le procès-verbal de bornage établi par M. Véronneau, géomètre expert, considérant que les travaux de construction sur la commune de l'Île d'Elle sont actuellement en cours, considérant que conformément à l'article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous et qu'il convient donc que la communauté de communes soit propriétaire des dites parcelles afin de mener à bien le projet de construction susvisé. Donc, je vous passe toutes les considérations. Il est simplement soumis au vote des membres du conseil communautaire. Donc, d'accepter l'acquisition à l'euro symbolique donc, de la parcelle 1B21, d'accepter l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle AB23 en vue de la réalisation du parking, d'accepter moyennant l'euro symbolique le cheminement sur la parcelle AB22 permettant l'accès à l'antenne médicale et de demander à M. Guyon-Joël de pouvoir bénéficier d'une servitude de passage sur la parcelle AB22 lui appartenant et contiguë à la parcelle AB31. Je demande à M. le maire de l'Île d'Elle si c'est bien comme ça.
C'est tout à fait... vous avez bien relaté les faits qui se sont déroulés depuis D'accord. 2015. Ça n'avait jamais été régularisé, en fait. Ben, nous, on avait pris une délibération vis-à-vis des îles du Marais Poitevin. D'accord. Et Jackie, c'est bien comme ça. Donc, Il réalisait le point de libération, mais vis-à-vis de la communauté sud-vendée littorale. d'accord. Donc voilà, donc comme on a pris la main, donc est-ce qu'il y a des questions concernant cette acquisition de parcellaire pour concernant la parcelle du parking qui devient donc propriété de de Sud-Vendée Littoral? Sud-Vendée Littoral, il avait été décidé que chaque commune payait son parking. Donc le Gué, Chaillé, donc l'île d'Elle, ça sera sous forme d'un fonds de concours. Comment on fera? Ou à moins que Sud-Vendée Littoral veut payer le parking, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Faut demander à Pierre Guy. Il nous reste un reliquat du NCR qui ne nous a pas été versé, donc on verra ça. Bon, on verra ça. On en reparlera D'accord. Mais c'est avec bon le noter financier. faut le noter dans le compte rendu et on. Non, mais toutes les communes, il avait été convenu que chaque commune payait son parking. Donc, voilà. Bon, on le note dans le compte rendu. Intercommunal, ben oui, c'est plus là. Oui, c'est à eux de le verser, de toute façon. Ouais. S'il n'y a pas de questions, donc je vais soumettre cette question à votre vote. Y a-t-il des abstentions, des positions? Merci. Et, Je continue à tu garder la continues, parole voilà. concernant le hangar de l'aérodrome à Saint-Aubin-la-Plaine. Il faut savoir que sur Saint-Aubin-la-Plaine, il y a donc un aérodrome avec 4 hangars et il y en a un qui appartient à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, donc qui est implanté sur cet aérodrome depuis 2016 et qui est destiné à accueillir temporairement les aéronefs de personnes en visite sur le Vendéopole. À ce jour, donc, il n'y a pas de prix de location pour ce hangar. Donc, on a eu des demandes pour des locations. Et donc, en commission économie, on a arrêté le prix de location aux conditions suivantes. 75 € par mois, c'est pour garer un avion, donc 75 € par mois. 25 € le week-end pour 2 nuitées. 35 € plus de 2 jours. Voilà, et 35 € la semaine. C'est les propositions qui vous sont faites, sachant qu'à titre d'information, à Chanay, qui est un aérodrome privé, il n'y a pas de location, mais c'est privé. On a des tarifs là, à Libourne, donc c'est selon le mètre carré, 1,54 € hors taxe, ou 11,42 € si c'est commercial. Mais on s'est adressé aux aérodromes de Fontenay-le-Comte et de la Tranche, et ça reprend un petit peu les tarifs qui sont proposés à la Tranche et à Fontenay. Donc 75 € par mois, 25 € le week-end, 35 € plus de 2 jours et 35 € la semaine. S'il y a des spécialistes, est-ce qu'ils peuvent me dire si c'est des tarifs qui conviennent ou pas? Bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais soumettre ces tarifs à votre vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci beaucoup. Ensuite, alors la délibération suivante, numéro 13, c'est sur l'aménagement du territoire et du coup c'est Daniel Trigati qui nous la présente. Alors c'est la procédure de révision accélérée numéro 6 du PLU de Nallier, arrêt du projet que vous avez eu en annexe 4. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral a décidé de reprendre la procédure de révision accélérée numéro 6 du PLU initiée par la commune de Nallier le 21 septembre 2017. Considérant les modalités de concertation réalisées dans le cadre de la révision accélérée du PLU numéro 6 de Nallier,
Le dossier de révision accélérée a fait l'objet d'une concertation dont l'ensemble des modalités définies dans la délibération du 17 juin 2015 ont été effectuées. Exposition à la mairie des documents graphiques présentant le projet de révision simplifié, mise à disposition du public d'un cahier offrant la possibilité de consigner les observations écrites, les suggestions au public du 9 avril au 15 mai 2018, information dans le journal Ouest France le 4 avril 2018, information sur le site Internet et Facebook de la commune le 4 avril 2018, information dans le flash de la commune en mai 2017. À l'issue de la concertation, la révision accélérée considérée n'a fait l'objet d'aucune observation, remarque ou demande de modification de la part d'habitants ou d'associations. Donc, je vous propose aux membres du Conseil communautaire d'approuver le bilan de la concertation, d'arrêter le projet de révision accélérée numéro 6 du PLU tel qu'il est annexé à la présente délibération, de dire que le projet de révision arrêté fera l'objet d'un examen conjoint de l'État et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L132-7 et L132-9 du Code de l'urbanisme, de notifier la présente délibération au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au président du parc naturel régional, au président des établissements publics chargés de l'élaboration et de la gestion de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes, au président de la Chambre de commerce et de l'industrie, au président de la Chambre des métiers, au président de la Chambre d'agriculture, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, à l'autorité environnementale, de dire que la présente délibération sera affichée pendant 1 mois en mairie de Nalliers et au siège de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Y a-t-il des questions? Non? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est l'environnement. Donc, je vais prendre la main puisque Jeanne n'est pas là. Ça concerne la compétence assainissement non collectif, une prestation de service. Donc, le Code général des collectivités prévoit que les collectivités qui assurent la compétence assainissement non collectif peuvent, si elles le désirent, assurer également l'entretien des installations d'assainissement non collectif. Il est donc nécessaire de définir précisément l'étendue de l'activité que souhaite prendre en charge la communauté de communes à cet égard. La prise en charge de l'entretien des installations d'assainissement non collectif, limitée à la collecte des matières de vidange, apparaît comme un complément utile du service principal en contribuant à son équilibre global et à la satisfaction des usagers pouvant ainsi recourir à un seul prestataire. Alors l'entretien concerne uniquement les ouvrages de pré-traitement, en aucun cas la conception, l'implantation ou la réalisation de l'installation existante ou travaux de réfection. C'est quelque chose que sur le pays maroillais on était habitué, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà. Et cette prestation est inscrite ou sera inscrite dans le règlement du service public d'assainissement non collectif, donc le SPANC. Du coup, il vous est proposé de préciser que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, dans le cadre de la compétence service public d'assainissement non collectif, va proposer une prestation d'entretien des ouvrages de pré-traitement dans les conditions que je vous ai décrites juste avant, et donc de m'autoriser à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de cette décision. Y a-t-il des questions à ce sujet-là? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. Le point suivant, on est toujours sur l'environnement, mais avec l'approbation du règlement du service d'assainissement non collectif. Puisque nous avons la nécessité de définir par un règlement de service les relations entre l'exploitant du service d'assainissement non collectif et les usagers, de préciser les droits et obligations respectifs de chacun.
Pour ce faire, Jeanne tenait à vous dire l'importance du règlement du service d'assainissement non collectif, même si celui-ci n'a pas de caractère obligatoire. Mais le règlement précise les règles de fonctionnement du service, clarifie les relations entre le service et les usagers et prévient des contentieux. Et vous avez donc le règlement, vous l'aviez en pièce jointe, avec son champ d'application et son objet. Il vous est donc proposé ce soir d'adopter le règlement du service d'assainissement non collectif dont le texte est joint en annexe. Y a-t-il des questions ? Non, donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non. Je vous remercie. Le point suivant, ça concerne une régularisation. Ah non, voilà, ça, une régularisation au niveau de la déchetterie de la Tranche-sur-Mer. Puisqu'il a été demandé, donc l'ADREAL a demandé à la communauté de communes de régulariser la situation administrative de la déchetterie de la Tranche-sur-Mer située sur la commune de Angles. Donc en fait, c'est une convention tripartite. Et donc du coup, il vous est proposé d'approuver la convention de mise à disposition pour l'exploitation de la déchetterie de la Tranche-sur-Mer à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, d'autoriser l'exploitation par l'entreprise Bulto TP pour une surface de 26 650 m² sur la parcelle F84, d'approuver la convention tripartite entre la communauté de communes, la commune de la Tranche-sur-Mer et l'entreprise Bulto, et de m'autoriser à signer les documents. C'est vraiment, alors là, du coup, Jeanne m'avait envoyé un petit commentaire que je cherchais en même temps. Donc, c'est voilà, une mise à jour des documents réglementaires, de la déchetterie de la Tranche, mise à jour nécessaire pour que chacun soit sur son territoire respectif, commune, comité de communes, entreprise, Bulto, et c'était une demande de l'ADREAL. Ça clarifie les responsabilités de chacun. Et pour information, donc la déchetterie est en phase de toilettage en même temps. Y a-t-il des objections ? Non. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non. Merci. Le point suivant, c'est Jean-Pierre qui nous en parle. Il vous est rappelé que dans une délibération précédente, nous avions sollicité notre adhésion auprès de la région pour le plan climat, air, énergie territorial. La région étant chef de file, nous avions évoqué ensemble la mise en place d'une plateforme énergétique concernant à la fois nos habitants et nos bâtiments communaux ou intercommunaux. Et il faut bien se mettre en tête qu'on a besoin de ressources humaines pour l'élaboration de ce plan. C'est une condition nécessaire de réussite pour cette politique de transition énergétique. Or, en ce moment, le SIDEV peut nous apporter sa participation en participant au financement du poste de chargé de mission, en apportant une subvention d'un montant maximum de 27 000 € sur 3 ans, correspondant à 30% du coût environ d'un demi-poste de chargé de mission. Il vous est donc proposé de bénéficier de cette sollicitation du SIDEV en approuvant la convention relative aux modalités techniques et financières pour cet accompagnement et d'autoriser Madame la Présidente à signer la convention avec le SIDEV. Il y a des questions ? Non. Je mets au vote. Oui. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Non. Pas d'opposition ? Non. Bien, merci. Merci Jean-Pierre. Le point suivant revient sur l'environnement avec la présentation du rapport annuel 2017 du service public d'assainissement non collectif, le SPANC, de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement non collectif est destiné à l'information du public et des élus. Il répond à l'obligation de transparence relative au renforcement de la protection de l'environnement. Donc vous avez le rapport, vous l'aviez en annexe 8, donc évidemment on ne va pas le détailler ce soir, mais je vais malgré tout vous demander d'approuver le rapport d'activité 2017 du SPANC pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions? Non, je vous remercie. Même chose pour le point suivant qui concerne la présentation du rapport annuel 2017 du service public d'élimination des déchets de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc c'est la même chose. Chaque année doit être présenté à l'Assemblée délibérante de la communauté de communes un rapport sur le prix et la qualité du service destiné notamment à l'information des usagers. Du coup, je vais vous demander d'approuver le rapport 2017 de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Oui. Alors, je vais peut-être pas pouvoir répondre à tout. Est-ce qu'il est prévu que la fréquence de ramassage des ordures sur le pays de Saint-Hermine soit plus fréquente, soit plus grande, puisque un ramassage tous les 15 jours, ça pose problème. On a des remontées de la part des habitants, surtout en période de chaleur comme maintenant. Il y a beaucoup de problèmes. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous répondre puisque ce n'est pas moi qui suis en charge de la commission, mais faire remonter à JAM la question et voir au niveau du travail de la commission. Là, je peux évidemment, de toute façon, même si je pouvais... Non, mais est-ce que ça peut être remonté effectivement? Bon, il n'y a pas d'urgence, mais maintenant, ça revient. Effectivement, le dernier remontée en date, c'est un sac qui a été envoyé par-dessus mon portail avec des fruits de mer à l'intérieur et puis les asticots qui vont avec. Voilà. Mais Non, juste un élément technique qui est, je rappelle que lorsque l'on a des ordures ménagères, on est obligé d'équilibrer donc les budgets de place à place. Donc chaque fois qu'on donne un service supplémentaire qui coûte de manière supplémentaire, il y a un coût supplémentaire. Donc les choses sont parfaitement possibles, mais à ce moment-là, il faudra certainement revoir, je ne veux pas parler à la place de GEM, mais il faudra certainement revoir aussi les financements derrière et donc le coût à l'habitant des ramassages. Mais voilà, on va lui remonter pour qu'il le travaille. Oui, est-ce que toutes les communes sont comme ça? Ou alors il y a simplement le pays de Saint-Hermine? En fait, c'était peut-être repris ce qui se pratiquait. Je sais pas. C'était ce qui se pratiquait. Enfin, je présume que c'est ce qui se pratiquait, Joseph. Oui. Ce qui se pratiquait avant. Ou alors tout le monde passe à 15 jours. Ouais, parce qu'en fait, théoriquement, on a... Oui, c'est ce que je veux dire. En fait, on a reproduit ce qui se faisait... ce qui se faisait avant. Donc pour le moment, on n'a pas retravaillé au niveau des tournées. Donc là, je pense que le travail de la commission environnement, c'est une grosse commission avec beaucoup de... On a connu un ramassage toutes les semaines. Oui. Et là, du coup, pour le moment, on fonctionne sur tous les territoires, les anciens territoires, comme ça l'était au niveau de la fusion. Au moment de la fusion, donc je pense que c'est un travail aussi qui va se revoir, et je rejoins Pierry quand il dit que voilà, ça sortira forcément d'un coût supplémentaire si ça doit être fait, mais on va faire remonter à JAM de toute façon pour qu'il regarde ça. Pas de problème. Alors, je ne sais plus si je l'ai fait voter, je vais le refaire. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. On continue, s'il vous plaît, sur l'environnement, avec cette fois le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif de l'équipement du Vendéopôle. Donc, c'est la même chose, le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Il vous est proposé donc d'adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif, de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site service.ofrance.fr, de renseigner et de publier les indicateurs de performance sur le CISPA. Y a-t-il des questions? Non, donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Non, je vous remercie. On change de sujet et on part sur le service commun de la cuisine centrale. Là, en fait, c'est le remplacement, annuler, remplacer la délibération. Ouais, c'est le numéro qui n'était pas bon au niveau de la... Voilà, au niveau de la... Il n'y a pas de changement sur le service commun cuisine centrale, c'est juste le numéro de la délibération qui n'était pas bonne. Donc, je ne vais pas tout vous relire à la délibération.
Et donc, c'était vous proposer, oui, de créer le service commun cuisine centrale, d'approuver les termes de la convention pour la création du service commun cuisine centrale et de m'autoriser à signer la convention réglant les effets de la création du service commun cuisine centrale. Y a-t-il des questions à ce sujet-là? On a vu le prix tout à l'heure. Au niveau des repas, il est question de travailler avec France Gourmet, apparemment. Pour le moment, il n'y a rien de... Pour le moment, c'est un travail d'étude qui s'est fait avec la commission, on a travaillé avec Françoise, avec Isabelle, sur la cuisine centrale, voilà, pour essayer de répondre aussi à vos demandes. Parce que rajouter intermédiaire, ça ne va pas baisser les coûts, quoi. Ah, ça ne va pas les augmenter. C'est pas rajouter un intermédiaire, parce qu'en fait, si toutefois ça allait sur ce fonctionnement-là, que je ne sais pas encore, c'est une seule livraison qui livre tout, de la crèmerie jusqu'à tout ce que vous voulez. C'est un seul bon de commande, donc c'est un temps de gagner énorme en administratif. C'est pas rajouter un intermédiaire, voilà. Et à la fabrication, elle est exactement pareille, sauf qu'au lieu de passer, je sais pas moi, 20 bons de commande ou je sais pas, préparer les commandes individuellement, savoir ce qu'il faut, c'est un nombre de repas commandé à un prestataire, et en fonction de ce nombre de repas découle automatiquement la liste des produits nécessaires. Et avec des produits locaux? Une partie, oui. Ah oui, enfin, pour le moment, c'est à l'étude. Attendez, rien n'est fait. On est toujours sur le même fonctionnement. On essaie d'explorer les pistes qui peuvent nous permettre de répondre à vos souhaits, à vos demandes, c'est-à-dire d'orienter un peu plus sur des produits locaux, de travailler un petit peu sur des produits bio, mais voir comment est-ce que ça peut se faire, et que ce soit toujours quand même fabriqué sur site, de façon à protéger aussi et à garder nos agents. Voilà. Donc c'est un travail qui se met en place. Franchement, la commission travaille beaucoup à ce niveau-là pour répondre à vos attentes, en ayant vos critères aussi, et en ayant, n'oublions pas, un critère prix qui est aussi primordial, sur lequel vous êtes attentifs, parce qu'on sait très bien que ce sont vos familles, les familles de vos communes qui seront impactées. Donc voilà, on essaie de faire conjuguer tout ce que vous avez souhaité, lutter contre le gaspillage, maintenir des prix acceptables pour les populations, travailler sur des produits régionaux principalement, et introduire du bio. Enfin, voilà, on est dans cette même réflexion. Enfin, je pense que Françoise pourrait corroborer mes propos. On est vraiment à l'écoute de tout ça pour travailler sur peut-être une nouvelle façon d'approvisionnement. D'accord. Là, justement, cet après-midi, on avait une réunion de la commission. Enfin, de la commission, non. Pour l'instant, la commission n'est pas constituée, mais on est un groupe de travail, donc moi, et puis Isabelle et une personne qui vient d'arriver à la communauté de communes. Et là, on a commencé l'élaboration du cahier des charges pour les appels d'offres, justement, du prestataire. Et l'avantage d'avoir un prestataire aussi, c'est qu'une fois que les marchés sont conclus, il n'y a pas de fluctuation dans les marchés, en fait. Le prix est constant. Le prix est constant, c'est-à-dire que l'exemple du beurre, il y a peu de temps, qui a augmenté considérablement. Si jamais on a un problème comme ça dans l'année, c'est le prestataire qui s'arrange pour... et puis bon, ça se passe très très bien avec Isabelle et les personnes de la cuisine centrale. Aussi parce qu'ils conservent une possibilité de cuisiner eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on livre, les produits sont livrés, mais ils ont toujours la main sur la fabrication des repas. Et ça, pour eux, c'était très très important. Et comme l'a dit Brigitte, on essaye de voir pour avoir un maximum de produits locaux, bio, essayer de satisfaire tout ce qui a été demandé par les parents, par les communes concernées. Ça prend vraiment en compte vos demandes. Enfin, sincèrement, le travail qui se fait aujourd'hui, on verra si ça aboutit, jusqu'où on ira. Mais c'est vraiment... après, voilà, on a bien tout entendu et on y est extrêmement attentif. Pour l'instant, ça avance très très bien. Dans une bonne ambiance et les difficultés qu'on avait pressenties au départ sont aplanies. Tout se passe bien. Tout le temps liaison chaude. On sera pour le moment en liaison chaude. De toute façon, l'investissement pour liaison froide est important, si jamais on arrivait à ça, mais on a des améliorations à apporter dans la méthode de distribution. Oui, sans passer en liaison froide. Après, au niveau de la cuisine centrale, ils sont bien conscients
que la liaison chaude n'est pas idéale, mais il y a quelqu'un aussi qui travaille là, qui a travaillé en liaison froide et qui a eu des enfants qui ont mangé dans une cantine en liaison froide, et ce n'est pas non plus entièrement satisfaisant a priori. Donc, mais pour l'instant, on essaie d'améliorer ce qui est améliorable sans passer en liaison froide. Il faut avancer pas à pas, oui, pour vous, pour nous, pour les agents. Enfin, je veux dire, déjà, si on va sur une autre formule, sur une autre méthodologie, il y a une acceptation, il y a un changement. Donc, je ne suis pas sûre que que ce soit pertinent de la première année mettre tout à la poubelle en disant tout était nul, on redémarre à zéro. Ce n'était pas forcément ce qu'on voulait. Enfin, ce n'était pas la demande. C'est de se dire, c'est faire progresser un service pour répondre à vos souhaits. Alors, la liaison froide, peut-être qu'à terme, c'est peut-être quelque chose qui viendra, mais c'était très très court en délai de se dire, voilà, on est au mois de juin, au mois de septembre, on passe en liaison froide. C'est quand même des changements au niveau de la technique, au niveau de la distribution, au niveau des conditionnements et au niveau de la remise en température sur les communes. Donc voilà, je pense que c'est un travail évolutif. Le travail, il est engagé. Vous avez exprimé des choses, le travail, il s'est engagé. Et sincèrement, je pense que ça va se faire au fil des années. Voilà, moi, je suis plutôt optimiste parce que je pense que tout le monde a entendu, que ce soit les agents, que ce soit... Voilà, je pense que tout le monde a entendu et a envie que ça se passe le mieux possible. Donc voilà, je vous propose cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et le point suivant, ça concerne toujours les repas, mais pour les personnes âgées, avec une convention de prestation de services portage des repas à domicile pour les personnes âgées de plus de 60 ans ou en convalescence au profit de la commune de Mareuil-sur-Lay. Puisque avant la création de la Comcom, seule l'ex-communauté de communes du pays maroyais disposait de cette compétence, création et gestion d'un service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées de plus de 60 ans ou en convalescence. Il a été décidé donc de restituer cette compétence à la commune de Mareuil-sur-Lay à partir du 1er juillet 2018, Jean-Pierre, excuse-moi. Donc, considérant la demande faite par la commune de Mareuil de pouvoir disposer d'un agent technique pour assurer la livraison des repas, il vous est donc proposé d'approuver la convention de prestation de services jointe en annexe et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions, des observations? Non? Donc, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et le point suivant, toujours sur les ressources humaines, avec la mise à disposition d'un éducateur territorial des activités physiques et sportives. En effet, considérant que l'absence de moyens humains de la commune de Saint-Hermine ne permet pas d'assurer la surveillance de la piscine, et considérant la possibilité de recourir ponctuellement à un agent de la communauté de communes affecté au pôle équipement sportif, il vous est proposé d'accepter la mise à disposition à titre onéreux d'un éducateur territorial des activités physiques et sportives pour assurer la surveillance des bassins au profit de la commune de Saint-Hermine à raison de 24 heures par semaine pour la période allant du 14 mai 2018 au 8 juillet 2018 et du 3 septembre 2018 au 22 septembre 2018 à raison de 30 heures par semaine pour la période allant du 9 juillet 2018 au 2 septembre 2018. Donc 24 heures et 30 heures, et de m'autoriser donc à signer la convention de mise à disposition. Cette convention précisera, conformément à l'article 4 du décret susvisé, les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et notamment la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités. Y a-t-il des observations? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, je vous remercie. L'ordre du jour est terminé pour ce conseil communautaire. Peut-être revenir sur une petite chose au niveau de la consultation citoyenne. Très bien. Allons-y, allons-y. Il faut... Ouais. Donc le premier jeudi. Oui. C'était un peu compliqué parce qu'on passe trop de temps, je veux dire, avec les personnes. C'est pas facile. Ouais, ah bah, Annie est là. C'est pas facile. C'est vrai qu'il faut aider les gens ils redemandent du temps. Qu'est-ce que t'as dit en premier? Qu'est-ce que t'as dit en deux? Donc on recommence, on passe trop de temps par personne. En fait, moi je passe... Ouais. Mais Joël, je te rejoins. Moi je passe 10 minutes
Quand je suis sur le marché, je passe 10 minutes par... Mais après, chez soi, les gens... Après, l'idée, c'est de le faire en présentiel. Alors, le présentiel, c'est pas forcément de faire répondre. On essaye, hein, quand on peut. Quand il y a quelqu'un qui a du temps, on dit, bah tiens, il va répondre en direct. Mais autrement, l'idée, c'est de donner, comme vous l'avez fait... Enfin, moi, j'ai fait sur Luçon, c'est de donner aussi le petit papillon qui incite les gens à aller sur le site et aller voir la consultation. C'est l'idée. En faire quelques-uns sur le marché, c'est plaisant, mais l'idée, c'est vraiment de les inciter à aller... Il y a beaucoup de recours. Bah, ça, en fait, on se rend compte, enfin, Nicolas pour en parler, on se rend compte que quand il y a une présence et quand on impulse, quand on en parle de nouveau, ça remotive. Mais il faut sans arrêt communiquer, sans arrêt, voilà. C'est la clé de la réussite. Et d'ailleurs, sur les marchés de Luçon, je crois que vous y êtes, et le mercredi et le samedi. Ah oui, je crois. Sur les pages du site, quand même en anglais, c'est terrible. Ah oui, ça c'est... Les gens, ils arrivent là-dessus en anglais avec des images. Ouais, ça c'est problématique, ouais. C'est corrigé, ça. Ouais, c'est corrigé. Ouais. Ouais. Mais voilà, il faut essayer, s'il vous plaît, on a encore 3 semaines devant nous pour arriver à un score, parce que pour le moment, c'est plutôt mitigé comme résultat, mais on se rend compte que dès qu'on relance l'information, on a un pic. Donc il faut y aller. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, Loïc. J'aurais juste une question. Où on en est sur l'aire de grand passage des gens du voyage? Je remets les pieds dedans, puisque on a vu arriver sur Luçon une troupe de caravanes où voilà, c'est des terrains de sport. Bon, je pense pas qu'ils soient abîmés, mais voilà, on est la seule ou la dernière communauté de communes à ne pas voir de terrain, et je crois que c'était obligatoire. On n'est pas la dernière. On est une des seules, tout à fait. Une des seules. On va savoir. Je crois que c'était obligatoire depuis le 1er janvier, je crois. Bah, c'est... Ouais. Mais... Oui, c'était déjà obligatoire. On connaît le dossier. Personne ne le veut, ça je le comprends, mais il va bien falloir arriver à une Non, mais on y travaille, mais c'est Pierre qui va vous répondre. Ouais, disons que je peux vous dire en résumé, hein, cette année, on a encore un mince espoir d'ouvrir un terrain provisoire. D'accord, hein, parce que en fait, trouver un terrain de grand passage dans notre secteur, c'est compliqué, puisque pendant 6 mois, on a cru qu'il était impossible d'ouvrir un terrain dans tout ce qui est zone rouge des plans de prévention des risques littoraux. Pour qu'au bout du compte, en avril, on nous dise, oui, peut-être, sous condition, il est possible de. Donc, on est sur cette phase-là pour cette année, mais on voit bien que pour les années suivantes, il faudra trouver une solution plus sûre que les terrains en zone rouge. Voilà. Donc, on n'est pas sûr de nos canettes encore. C'est vrai qu'il est probable que cette année, on doive encore recevoir les gens du voyage dans les conditions où vous les recevez actuellement à Luçon. Hein, ça, mais on a un petit espoir quand même d'y arriver. Voilà. Hein, donc on en est là. Mais c'est un dossier qui est ouvert. Ouais. On s'en occupe activement. Voilà, c'est tout ce que après, quand tu dis on a des difficultés à trouver des terrains, je pense qu'il y a d'autres communautés de communes qui ont aussi des terrains. Enfin, il y a des friches certainement industrielles quelque part, il y a des choses qui peuvent exister. Ouais, mais sauf que... Alors, on n'est pas la seule communauté qui ait des soucis de terrain. Est-ce qu'on a recensé déjà la possibilité? Alors, il faut combien d'hectares pour les recevoir? Il faut 5. Pardon? Il faut combien en surface? 4-5? Ah oui, oui 5, il faut 5 hectares, allez, 5 hectares. Juste pour la petite histoire, parce que ce qui s'est passé sur le terrain de sport, il faut savoir que on savait qu'il y avait des gens du voyage qui devaient venir, donc une 50aine de caravanes. On avait donc mis des pierres pour empêcher le passage devant l'entrée du stade, du terrain de rugby. Et en fait, l'association de rugby a eu besoin de quelque chose, de sortir quelque chose. Donc c'est les gens de l'association qui ont poussé les pierres. Voilà, et qui sont partis en le laissant tel quel. Les gens du voyage sont arrivés, ils sont rentrés gentiment. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont difficiles à découvrir. Hein, voilà. Hein, oui, je pense que les gens du voyage auraient pu les bouger, mais enfin bon, c'est pour dire que c'est toujours excessivement délicat. Voilà. Bon, maintenant,
Il est vrai qu'il y a une petite négociation à faire pour que le terrain dont parlait tout de suite Pierre Careil soit fait. Et il est en cours. J'espère que d'ici la fin de la semaine, les choses seront résolues, avec beaucoup d'optimisme. Oui. C'est pas le tout que les gens du voyage soient sur Luçon, mais c'est effectivement le fait qu'ils soient sur des terrains de sport. C'est vrai que durant toute l'année, on a déjà des difficultés à les entretenir, puisqu'on a à la fois donc, le club local de foot, plus le rugby qui est en fusion avec Fontenay. Et c'est vrai que ça pose un véritable problème, quoi. Hein, c'est vrai qu'on a des très très beaux terrains qui sont entretenus par nos agents, et c'est vrai que là, en l'espace de quelques semaines, on risque de voir leur travail anéanti et à nouveau avoir des difficultés dans la mise à disposition de ces terrains. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il y a d'autres terrains de foot dans les autres communes, mais c'est vrai que c'est aussi doublement problématique parce que ça serait encore un champ, je ne dis pas, mais là c'est vrai que c'est une... on a déjà des problèmes durant toute l'année, et quand on voit en peu de temps où ils vont rester, ça va casser complètement le travail des agents, quoi. C'est vraiment ça qui est problématique. Donc il y a vraiment urgence. Vraiment urgence. Non, mais on y travaille, enfin Pierre y travaille activement. S'il n'y a pas d'autres observations, on va clore ce conseil communautaire. Non ? Très bien. Je vous remercie de votre attention. Merci.